À 19h16, un pays a disparu de la carte numérique. Couper Internet n'est pas seulement une coupure de connexion, c'est une annihilation d'une nation du monde. Cette histoire ne parle pas seulement d'une panne technique, mais d'une expérimentation du pouvoir. Ibrahim Traoré et le silence des pays africains deviennent un critère pour mesurer la liberté et le contrôle. Ce qui s'est passé en Tanzanie est-il le signe d'une tendance plus large qui se propage à travers le continent? Et si c'est le cas, quelle sera la prochaine étape de cette bataille? Ce n'est pas simplement une défaillance technique. Derrière ces instants de coupure et de déconnexion se cache une question cruciale. Quand un pays peut être effacé du monde numérique, qu'advient-il de la démocratie et de la liberté? Ibrahim Traoré et d'autres leaders en Afrique redéfinissent l'autorité dans un monde où l'information et la liberté civile deviennent des biens contrôlés. Cette histoire dépasse les frontières de la Tanzanie et propose des leçons douloureuses pour d'autres pays. Peut-on repérer les signes avant-coureurs avant qu'il ne soit trop tard? Dans cet article, nous analyserons les événements qui se sont déroulés et les impacts potentiels pour les nations voisines. À 19h16, alors que tout le monde attendait les résultats des élections en Tanzanie, un incident s'est produit. Tout le pays a été coupé d'Internet. Au début, les habitants ont cru qu'il s'agissait d'un problème technique. Cependant, rapidement, la vérité s'est fait jour. Une stratégie de contrôle total du pouvoir était en place, plongeant le pays dans l'obscurité numérique. Ibrahim Traoré avait mis en garde contre le danger des gouvernements utilisant la technologie pour restreindre la liberté d'expression et surveiller leurs citoyens. Ce qui s'est passé en Tanzanie n'est pas un incident isolé, mais fait partie d'une tendance plus large dans laquelle les pays africains tentent de contrôler l'information et d'éliminer toute opposition. Le gouvernement tanzanien a justifié cette coupure en l'expliquant comme une mesure de sécurité. Mais cette justification dissimule-t-elle une répression déguisée en maintien de l'ordre public? Cette situation souligne une question plus profonde. Jusqu'où un gouvernement peut-il aller avant de franchir la ligne entre sécurité et oppression? L'un des témoins clés de cette nuit où la Tanzanie a été déconnectée est Acha, une étudiante de 23 ans qui s'est rendue aux urnes tôt le matin. Pour elle, voter était un acte de foi, une manière d'affirmer son existence dans un système qui semblait de plus en plus imposer une surveillance constante. Ce matin-là, avec un parapluie usé en main, elle croyait que son vote serait entendu. Mais au crépuscule, cette certitude a été ébranlée. Lorsque sa mère l'a cherchée à l'hôpital, plongée dans l'obscurité après la coupure, la fracture entre l'idéalisme et la réalité imposée par le pouvoir est devenue évidente. Les couloirs sombres et silencieux des hôpitaux sont devenus le reflet d'une société où même les actes les plus ordinaires, comme voter, pouvaient y être invisibilisés du jour au lendemain. De l'autre côté de la ville, Moussa, un jeune soldat, se trouvait à une position différente dans cette nuit d'effacement. Affecté à un poste militaire proche du port, il n'avait rejoint l'armée que pour financer ses études. Cependant, ce soir-là, il se retrouva à pointer son arme vers des personnes qu'il connaissait, les qualifiant de « traîtres », sans vraiment comprendre pourquoi. Cette confusion était le résultat direct d'une coupure d'information. Lorsque l'information disparaît, la méfiance s'installe et devient doctrine. Les ordres contradictoires qu'il recevait pendant cette nuit montrent comment l'incertitude se propage et met en danger la cohésion sociale et militaire. Ces deux figures ordinaires, Acha et Moussa, incarnent l'impact immédiat de cette coupure. Pour Acha, c'était une lutte pour être vu. Pour Moussa, c'était la difficulté de discerner la vérité dans un monde sans information. Les deux expériences convergent vers une conclusion simple. Lorsque l'État coupe la lumière, chacun doit redéfinir ce qu'il croit. La coupure d'Internet en Tanzanie n'a pas été un incident isolé, mais un moment charnière dans un enchaînement rapide d'événements. Dès les premières heures de la journée, les habitants étaient engagés dans des files d'attente devant les bureaux de vote, espérant que leur voix serait entendue.
Le matin semblait être un moment de calme, mais la tension était palpable. Les affiches électorales flottaient Bakahasuba toujours sur les murs de la ville, les candidats promettant stabilité et progrès. Cependant, un malaise profond était déjà présent. Beaucoup de gens votaient non pas pour choisir un avenir, mais pour affirmer leur existence dans un système qui devenait de plus en plus oppressant. Le premier signe de ce qui allait arriver a eu lieu en début d'après-midi, lorsqu'un petit nombre de citoyens ont commencé à remarquer que leur connexion Internet devenait instable. Peu de temps après, les appels d'urgence pour signaler la panne se sont multipliés, mais personne ne savait exactement ce qui se passait. Dans le même temps, les soldats ont commencé à se déployer dans les rues. Les autorités ont immédiatement tenté de rassurer la population, en expliquant que la coupure était temporaire et liée à des raisons de sécurité. Mais à mesure que l'obscurité numérique s'étendait, l'anxiété grandissait. Dans l'intervalle, à Dar es Salaam, la ville est devenue un terrain d'incertitude. Les lampadaires clignotaient avant de s'éteindre. Les radios se sont éteintes en plein milieu de la diffusion et les téléphones ont perdu leur signal. L'absence de communication a intensifié la peur collective. Les familles, comme celle d'Acha, se sont retrouvées dans l'incapacité de savoir si leurs proches étaient en sécurité. Leur vie suspendue à un fil invisible. Ce moment de déconnexion a été à la fois un acte politique et un acte de peur. Une tentative de réduire la capacité des citoyens à se défendre contre une répression croissante. La nuit est tombée, mais la ville n'a pas trouvé de sommeil. Des camions militaires ont envahi les rues, les portes des commerces se sont fermées, et l'air s'est chargé de tension. Dans les marchés, les vendeurs ont cessé de vendre, non pas à cause de la pluie, mais parce qu'ils ne pouvaient plus communiquer avec leurs fournisseurs. Les marchés de Dar es Salaam se sont vidés de toute vie, la peur ayant remplacé les négociations commerciales quotidiennes. Au port, Moussa et ses camarades soldats ont vu leurs ordres changer 3 fois dans la même heure, sans aucune logique apparente. Les unités étaient déployées sans coordination, comme si l'armée elle-même était devenue une extension du chaos. À 19h16, le moment fatidique est arrivé. L'Internet s'est éteint. Non seulement les communications ont été coupées, mais les témoins de ces événements ont été réduits au silence. Dans les rues, des rumeurs se sont propagées. Certains ont parlé de bruits de pas précipités. D'autres ont entendu des cris venant de l'intérieur des bâtiments. La fracture sociale s'est rapidement élargie. Le gouvernement a qualifié cette coupure de mesure temporaire, mais pour ceux qui ont vécu l'isolement imposé, il était clair que ce n'était pas une simple panne technique. C'était une tentative de contrôle total, un outil de suppression de la vérité. Cette coupure a aussi révélé quelque chose de plus profond. Une nation peut être mise hors ligne, mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Le lendemain, la ville de Dar es Salaam, bien que toujours debout, portait les traces invisibles de la nuit. Les vitres brisées scintillaient sous la pluie et les marchés, encore fermés, se sont figés dans une sorte de silence surnaturel. Les pertes commerciales étaient évidentes, mais ce qui était moins tangible, c'était la perte de la confiance dans le système, qui allait perdurer bien au-delà de cette nuit. La coupure d'Internet en Tanzanie n'a pas seulement perturbé la vie quotidienne, elle a aussi eu des conséquences économiques et sociales profondes qui ont été mesurées par plusieurs indicateurs. Tout d'abord, l'impact économique immédiat de cette coupure a été spectaculaire. Selon les premières estimations de la Banque mondiale, la coupure a coûté environ 24 millions de dollars à l'économie tanzanienne sur une période de 72 heures. Ce chiffre inclut non seulement les pertes commerciales directes, mais aussi les retards dans les chaînes d'approvisionnement et les perturbations dans les secteurs clés, tels que l'agriculture, le transport et le commerce de détail. Les marchés se sont fermés, les produits périssables ont été gaspillés et les commerçants ont perdu leurs revenus. Les pêcheurs, incapables de vendre leurs prises, ont vu leurs produits se gâter sous un soleil lourd. Les transporteurs à la frontière ont rapporté des retards, allant jusqu'à 18 heures, paralysant les échanges commerciaux avec les pays voisins.
Cependant, l'impact ne se limite pas aux chiffres économiques. En effet, une autre conséquence mesurable de cette coupure a été la perturbation des activités dans le secteur de la santé. Les hôpitaux, comme l'hôpital Muhimbili à Dar es Salaam, ont dû fonctionner dans des conditions extrêmement difficiles, les médecins et le personnel médical devant travailler à la lampe de poche pour traiter les blessés. Les patients ont été pris en charge sans aucune documentation électronique, ce qui a rendu les procédures médicales plus complexes et plus lentes. De plus, l'absence de communication a intensifié la confusion, non seulement parmi les citoyens, mais aussi parmi les autorités locales. Les efforts de secours ont été entravés par l'impossibilité de coordonner les équipes, rendant l'intervention humanitaire plus lente et moins efficace. En dehors du domaine économique et sanitaire, l'impact social a été tout aussi dévastateur. Un autre chiffre important qui a émergé de cette crise est celui de la jeunesse connectée, qui représente plus de 70% de la population en Afrique. Cette tranche de la population, habituée à une circulation fluide de l'information, a vu sa voix effacée du jour au lendemain. Pour ces jeunes, l'absence de communication n'était pas simplement un inconfort, mais une attaque directe contre leur droit à l'information. Cette coupure a transformé un droit fondamental, celui d'être informé, en une luxueuse privilège et inaccessible. Selon des études menées après l'événement, une majorité de jeunes adultes ont exprimé leur frustration face à la coupure, la qualifiant de violation de leurs droits humains les plus élémentaires. Enfin, un autre chiffre significatif est celui du nombre de coupures d'Internet enregistrées en Afrique. En 2022, NetBlocks a rapporté que plus de 33 coupures d'Internet ont eu lieu dans 16 pays africains, soulignant que la Tanzanie n'est pas un cas isolé, mais fait partie d'un modèle de plus en plus courant dans les pays du Sahel et au-delà. Ces coupures ne sont pas seulement des interruptions techniques, elles sont des instruments politiques utilisés pour contrôler la narration, limiter les mouvements sociaux et renforcer les régimes autoritaires. Ainsi, bien que les pertes économiques et sanitaires soient claires et quantifiables, il est également essentiel de reconnaître que l'impact d'une coupure comme celle de la Tanzanie dépasse largement les simples chiffres. Elle affecte la structure même de la société, modifiant les dynamiques sociales, politiques et économiques à long terme. La coupure d'Internet en Tanzanie a suscité deux visions opposées, chacune soutenue par des arguments solides, mais profondément divergentes. D'un côté, les autorités tanzaniennes ont justifié cette interruption comme une mesure de sécurité nécessaire, prétendant qu'elle permettait de prévenir les violences et de garantir la stabilité du pays. Cette argumentation repose sur l'idée que, dans des situations de tension politique et électorale, couper les canaux de communication peut réduire les risques de manipulation de l'opinion publique et de propagation de la désinformation. De plus, selon ce point de vue, une telle mesure vise à éviter l'escalade des conflits, en empêchant les groupes d'opposition de coordonner leurs actions via les réseaux sociaux. Les défenseurs de cette position affirment que dans un contexte de crise, la sécurité nationale doit primer sur la liberté d'expression et que des mesures temporaires peuvent être nécessaires pour protéger l'intégrité du processus électoral. Cependant, l'opinion contraire, portée par des organisations internationales et des observateurs des droits humains, souligne que cette coupure ne faisait qu'intensifier les violations des droits fondamentaux. En privant les citoyens d'accès à l'information et de la possibilité de communiquer, le gouvernement a créé un vide où la répression pouvait s'exercer sans témoin. Les opposants à cette mesure affirment que la véritable intention du gouvernement tanzanien n'était pas de protéger la sécurité nationale, mais de restreindre la liberté d'expression et de contrôler la narration politique. Selon cette vision, une coupure d'Internet ne fait pas disparaître les tensions, mais les rend invisibles, permettant ainsi au régime de poursuivre ses actions sans risque de contestation publique. Pour ces critiques, le silence imposé ne protège pas la paix, il la supprime, et c'est dans cet espace vide que les abus de pouvoir peuvent prospérer. Ces deux arguments soulignent une question cruciale. La sécurité d'un pays peut-elle réellement être préservée en éliminant l'accès à l'information et à la liberté d'expression? La coupure en Tanzanie a montré que même en temps de crise, la véritable menace pour une société démocratique n'est pas la contestation, mais l'effacement de la voix publique.
Là où certains voient un moyen de restaurer l'ordre, d'autres perçoivent une tentative de réduire la société au silence, et cette tension entre sécurité et liberté restera un dilemme central dans les sociétés modernes confrontées à de telles crises. À ce moment crucial, la coupure d'Internet en Tanzanie n'était plus simplement une interruption technique, mais un symbole d'une rupture profonde. La première question qui surgit alors est: qu'est-ce qu'un pays devient lorsqu'il est coupé de sa propre voix? À 19h16, tout s'est figé. Les rues, autrefois animées, sont devenues des corridors silencieux. Les marchés ont cessé de bousculer, les rues de vibrer. Ce n'était plus qu'un vide, un espace suspendu où la communication n'était plus qu'un souvenir. Dans cette fracture numérique, la Tanzanie a vu non seulement son système électoral paralysé, mais également sa structure sociale se dissoudre temporairement. Cependant, il ne s'agissait pas uniquement d'une coupure physique, mais d'une redéfinition de ce que cela signifie être visible. Le blackout n'a pas seulement effacé les connexions, il a effacé les gens, leur permettant de disparaître derrière un rideau d'ombre. Cela a créé un décalage entre les informations disponibles et la réalité vécue. La véritable question posée par cette coupure est simple. Jusqu'où un gouvernement peut-il contrôler l'information sans sacrifier la légitimité de son pouvoir? La coupure d'Internet en Tanzanie a eu des répercussions profondes sur plusieurs niveaux de la société. D'abord, les habitants ordinaires ont vécu cette situation comme une disparition de la réalité elle-même. Dans les rues, des scènes de chaos se sont succédées, avec des familles incapables de joindre leurs proches et des commerces fermés, souvent sans avertissement. La ville de Dar es Salaam, un centre économique dynamique, a vu son activité se figer. Les marchés, jadis bourdonnants, sont devenus des lieux de silence. Les produits alimentaires ont pourri sous un soleil de plomb, les pêcheurs ont vu leurs prises se gâcher, et les vendeurs ont perdu toute possibilité de vendre leurs marchandises. Les retards dans les chaînes logistiques ont eu des conséquences immédiates. Les camions à la frontière se sont retrouvés bloqués pendant des heures, affectant l'approvisionnement des régions voisines. Les institutions de santé, déjà sous pression dans des conditions normales, ont été particulièrement touchées. Les hôpitaux, privés d'accès aux informations cruciales, ont dû fonctionner dans des conditions d'urgence extrêmes. À l'hôpital Muhimbili, les équipes médicales ont dû utiliser des lampes de poche pour opérer, traitant des patients sans pouvoir consulter leur dossier électronique. Cette perte de communication a non seulement affecté la prise en charge des blessés, mais a aussi mis en danger la vie des patients en attente de soins urgents. D'un point de vue gouvernemental, la coupure a renforcé l'autorité du régime en supprimant toute forme de résistance ou de critique organisée. Les médias alternatifs ont été réduits au silence et les voix dissidentes ont disparu des radars numériques. L'absence d'informations indépendantes a permis au gouvernement de contrôler le récit, limitant ainsi la contestation publique. Mais cet environnement de contrôle a un coût. Il fragilise la légitimité du pouvoir. Les citoyens, déjà méfiants, ont vu leurs doutes se renforcer face à un gouvernement qui a restreint leurs droits fondamentaux sous prétexte de sécurité. Enfin, les conséquences régionales ne peuvent être ignorées. En dehors de la Tanzanie, la coupure a servi de signal d'alarme pour d'autres pays de la région. Des discussions ont émergé sur les implications de telles mesures dans des démocraties fragiles. Le nom de Ibrahim Traoré a été mentionné à plusieurs reprises dans ce contexte, notamment lorsqu'il est question de souveraineté numérique et de contrôle étatique sur l'information. Les observateurs ont rapidement compris que la Tanzanie n'était qu'un exemple parmi d'autres dans un modèle qui pourrait se répandre à travers le continent. L'impact de la coupure d'Internet en Tanzanie pourrait prendre plusieurs directions dans les mois à venir, en fonction de la réponse du gouvernement, de la société civile et de la communauté internationale. 3 directions possibles se dessinent pour l'avenir de la Tanzanie et, plus largement, pour les pays voisins confrontés à des défis similaires. D'abord, on peut envisager une stabilisation fragile, qui semble la plus probable à court terme. Dans ce cas, la Tanzanie réussirait à rétablir progressivement l'ordre et l'économie, mais les séquelles de la coupure seraient
toujours palpable. Les marchés se rouvriraient, les chaînes d'approvisionnement recommenceraient à fonctionner et les citoyens reviendraient à leur routine quotidienne. Cependant, la confiance envers le gouvernement serait profondément ébranlée. Les citoyens, notamment les jeunes, resteraient méfiants, surveillant toute nouvelle restriction de leur liberté. Le gouvernement, dans ce scénario, chercherait à restaurer l'ordre en multipliant les gestes d'apaisement. Mais il serait difficile de retrouver la légitimité perdue. Les autorités tenteraient également de relancer l'économie en évitant de nouvelles perturbations, mais l'impact social de la coupure continuerait de marquer les esprits. Ensuite, une ouverture contrôlée, un peu plus optimiste, pourrait émerger. Dans ce cas, le gouvernement tanzanien reconnaîtrait l'ampleur de la crise et chercherait à apaiser les tensions. Des réformes limitées seraient entreprises, telles que la libéralisation partielle des médias et la création de mécanismes de dialogue avec la société civile. Les jeunes, plus enclins à s'engager dans des discussions ouvertes, pourraient jouer un rôle important dans le rétablissement de la confiance. Ce scénario envisagerait également une coopération accrue avec les organisations internationales pour garantir la liberté d'expression et le respect des droits humains. Bien que la coupure d'Internet resterait un épisode marquant, ce processus de réforme pourrait marquer le début d'un processus de démocratisation plus profond. Et puis, dans la version la plus sombre, le silence pourrait se normaliser. Dans ce cas, le gouvernement, après avoir vu l'efficacité de la coupure pour réduire l'opposition, pourrait en faire un outil permanent de contrôle. Les élections suivantes seraient marquées par des restrictions accrues sur la liberté d'expression et un contrôle renforcé des médias. La société civile et les organisations de défense des droits humains se heurteraient à un mur bureaucratique, avec des risques accrus de répression contre les voix dissidentes. Ce scénario mènerait à un renforcement du pouvoir autoritaire, avec peu de possibilités de dialogue démocratique. Dans un tel contexte, la Tanzanie pourrait devenir un modèle pour d'autres régimes dans la région, cherchant à reproduire ce modèle de contrôle absolu. Les mois à venir seront déterminants. La réponse du gouvernement et la résistance de la société civile façonneront le futur du pays et de ses voisins. Mais le souvenir de cette nuit où le pays a été coupé du monde restera, quelle que soit l'issue. La coupure d'Internet en Tanzanie a eu un impact qui va bien au-delà des frontières de ce pays. Pour beaucoup, cet événement a constitué un signal d'alarme. Les jeunes, particulièrement connectés et actifs sur les réseaux sociaux, ont été les plus touchés par l'effacement de leur voix. Leur rôle dans la société était de plus en plus façonné par la circulation rapide de l'information, et lorsque cette voix a été coupée, leur frustration est devenue palpable. Mais au-delà de la colère, cette génération a pris conscience d'un danger plus vaste, celui de voir la liberté d'expression et l'accès à l'information être réduits au silence sous prétexte de sécurité nationale. Les travailleurs du quotidien, qu'ils soient vendeurs, chauffeurs ou enseignants, ont vu leur routine bouleversée. Pour eux, la coupure n'a pas seulement été une question d'Internet, mais une remise en cause de leur quotidien et de leurs moyens de subsistance. Les commerces fermés, les livraisons bloquées et les transports retardés ont fait disparaître un élément essentiel de la vie urbaine, l'interconnexion. Leurs voix, trop souvent inaudibles dans les discours publics, ont trouvé un écho dans cette rupture de communication, car cette interruption a révélé la dépendance de nombreux secteurs à une technologie invisible. Mais il est important de se rappeler que ce n'est pas seulement un pays qui a été coupé du monde. Toute une génération a été silencieuse, et dans ce silence, des questions plus profondes ont émergé. Peut-on réellement reconstruire une société lorsque l'accès à l'information devient un privilège et non un droit? Et plus encore, jusqu'à quel point un gouvernement peut-il restreindre les libertés individuelles avant de se couper de sa propre légitimité? Ces questions ne concernent pas seulement la Tanzanie. Elles résonnent à travers toute l'Afrique et au-delà. Pour que la Tanzanie se relève de cette coupure d'Internet et qu'elle rétablisse une démocratie fonctionnelle, un plan en plusieurs étapes doit être mis en place. Pour commencer, il faudrait rétablir la transparence et la traçabilité.
Les institutions doivent publier des rapports détaillant chaque interruption, qu'elle soit technique ou administrative. Ce processus doit commencer immédiatement après la réactivation complète des services. Le but est d'assurer que chaque coupure, chaque restriction d'accès soit documentée et justifiée. Cela permettra non seulement de restaurer la confiance dans les institutions, mais aussi de fournir une base de données fiable pour toute analyse future. Dans un second temps, et c'est essentiel pour la reconstruction sociale, il faudrait restituer la voix aux citoyens. Les médias indépendants et les organisations de la société civile doivent être soutenus et encouragés à recueillir les témoignages des victimes du blackout, à consolider les informations recueillies pendant la coupure et à créer une narration alternative qui représente les citoyens et non l'État seul. Il est impératif que les gens se sentent à nouveau entendus et visibles dans le cadre du processus démocratique. Cela peut être accompli dans les 72 heures suivant la fin du blackout, en veillant à ce que les récits recueillis soient vérifiés et fiables. Enfin, il faudrait aussi renforcer l'infrastructure de communication en temps de crise. Le développement de solutions de communication de secours doit être une priorité. Les ingénieurs, les universités et les groupes technologiques doivent collaborer pour créer des mécanismes de communication hors ligne et des relais physiques qui permettent de maintenir un minimum de signal dans des situations critiques. Le pays ne doit plus dépendre d'un seul point de connexion pour sa stabilité. Et cette préparation préventive pourra garantir qu'en cas de nouvelle crise, la société pourra résister à l'interruption de l'information sans effondrement complet. Ces 3 étapes sont essentielles pour garantir que la Tanzanie ne revienne pas simplement à l'état antérieur, mais qu'elle devienne un modèle de résilience face aux défis numériques de l'avenir. Au cœur de cette nuit de coupure, une image persiste, celle d'Acha, perdu dans les couloirs sombres des hôpitaux, cherchant désespérément sa place dans un monde qui semble avoir effacé son existence. Son visage, marqué par la peur et l'incertitude, devient le symbole d'une génération dont la voix a été réduite au silence. Mais derrière cette image se cache une vérité plus profonde. Tant que nous nous souvenons, tant que nous posons des questions, la lumière finira toujours par revenir. À l'autre bout de la ville, Moussa, le jeune soldat, se trouvait face à une décision déchirante. Pointer son arme contre des civils qu'il connaissait, guidé par des ordres contradictoires. La coupure d'Internet l'a empêché de voir la vérité dans sa clarté. Mais elle a aussi éveillé en lui une conscience nouvelle sur la manière dont le pouvoir manipule la perception. À travers ces trajectoires humaines, l'histoire nous rappelle que l'obscurité, aussi oppressante soit-elle, n'est jamais éternelle. Dans chaque souffle silencieux, dans chaque visage absent, cette nuit de coupure nous rappelle que les peuples ne disparaissent pas simplement parce qu'on leur retire leur voix. Et tant que quelqu'un se souvient, la démocratie, même sous sa forme la plus fragile, survivra. La coupure d'Internet en Tanzanie était bien plus qu'un simple incident technique. Elle nous montre les dangers d'un pouvoir qui peut tout effacer d'un seul geste. À travers cette histoire, nous avons vu que la visibilité n'est pas seulement un privilège, mais un droit fondamental qui garantit à chaque citoyen sa place dans la société. Si vous croyez que la liberté d'expression et la transparence doivent être protégées, alors il est temps d'agir. Partagez cette histoire pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Si vous vous demandez comment ces événements pourraient affecter votre propre pays, ou si vous vous interrogez sur la manière dont vous pouvez défendre les droits numériques, il est essentiel de poser ces questions. La lumière revient toujours, mais cela dépend de ceux qui refusent de rester silencieux face à l'obscurité. Prenez un moment pour réfléchir. Que faire lorsque la coupure devient la norme ? Que pouvons-nous faire pour garantir que notre voix ne soit jamais réduite au silence, même dans les moments les plus sombres ? Ensemble, nous pouvons garantir que les principes de liberté et de justice ne disparaissent jamais, même dans les moments de crise.